pour l'évolution en renforcement de l'éducatif numéro 1, donc on avait vu que c'était l'élévation antérieure. Donc l'élévation antérieure, c'était tout simplement en étant en position corrigée. Donc je suis assise, je n'ai pas besoin de gérer la position de mon bas du dos. Je serre légèrement mon périnée pour avoir une présence de protection. Je me grandis, je recentre mes épaules. Et là, j'inspire et je monte en gardant l'épaule basse et en essayant de créer un maximum d'espace entre la voûte acromio-claviculaire et la tête de l'humérus. Donc une fois que j'ai réussi ces exercices-là, je peux commencer tout doucement à charger. Donc soit à charger en progression, soit à augmenter le nombre de séries que je vais faire. On était parti sur 10 répétitions. Effectivement, si vous en faites 30, même à vide, ça peut commencer à chauffer quand on est un petit peu fragilisé. Donc on va considérer qu'on va bien. On va prendre des petits poids. Donc là, à ma disposition, j'ai des petites balles qui sont sans poids, mais on peut imaginer qu'elles seraient lestées. L'idée, c'est la même que tout à l'heure. Donc je me recentre, je me grandis, je fixe les épaules en bas et en dedans. J'abaisse la tête de l'humérus en bilatéral. J'inspire et je monte mes bras. Je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Même chose, c'est toujours intéressant de se mettre devant une glace pour essayer d'avoir la symétrie du mouvement, l'allure globale du tronc et le fait aussi que si vous vous voyez, c'est que déjà vous êtes suffisamment redressé et pas enroulé sur vous-même, donc dans une position favorable pour avoir un bon mouvement. Donc une fois qu'on a fait ça 10 fois avec un poids qui peut aller de très léger à bien plus lourd, donc même chose en progression, hein, ne montez pas tout de suite en poids pour essayer de progresser plus vite, il faut quand même faire des paliers de progression. Donc l'idéal ça va être de commencer léger par exemple par faire 10 fois le mouvement, puis ensuite de varier les résistances, pourquoi pas de travailler aussi avec un élastique. Donc on peut travailler uniquement un côté si on est spécifique d'un côté ou pour faire du renforcement global, les deux côtés en même temps. Donc pour les petits poids, on va laisser de côté. On va essayer de voir maintenant comment on peut faire pour travailler avec un élastique. Donc là, j'ai pris un élastique assez souple. Je vais inspirer, toujours en position corrigée. On évite, quand on est avec des résistances, de venir s'enrouler pour avoir un dos de force. On essaye au contraire de corriger la posture et de jouer sur la respiration et le transfert d'appui dans le tronc. Donc j'inspire, je monte, je redescends, je contrôle la descente. C'est pas l'élastique qui me ramène, c'est moi qui décide de freiner. J'inspire. Je redescends doucement. Donc ça, on peut le faire 10 fois. J'inspire. Je redescends doucement, je contrôle. Et je peux aussi varier l'intensité du mouvement. Avec les élastiques, plus on va fort et vite, plus c'est difficile. Donc je peux très bien augmenter la rapidité du mouvement pour monter. Et freiner, 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 freiner en contrôle pour redescendre, pour essayer de travailler mes muscles dans une dynamique plus explosive. Même chose, je reprends et je redescends doucement, 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 je contrôle. Alors attention, quand les mouvements sont faits plus rapidement, donc ça correspond au mouvement réel hein, dans la vie active, tiens je vais attraper un truc, parfois on n'a pas le temps de vraiment corriger le placement si c'est pas automatisé, d'où l'importance de faire les éducatifs pour que vraiment le mouvement corrigé s'imprègne en vous et que progressivement dans la vie courante vous l'intégriez à votre quotidien et que ça devienne de plus en plus facile. Donc je remontre le mouvement plus dynamique, donc j'inspire et je souffle, je souffle, je souffle et là je travaille en excentrique, c'est-à-dire que je freine le mouvement. Le travail excentrique est beaucoup plus recrutant, méfiez-vous, ça peut faire des courbatures un petit peu différentes. J'inspire, je souffle, je souffle, je souffle et je relâche. De la même façon, on pourrait travailler que d'un côté. Admettons que moi, c'est mon bras droit qui soit déficitaire. Je prends l'élastique uniquement à droite et je commence à faire une routine spécifique en élévation antérieure pour mon bras droit. Donc là, j'inspire à chaque fois. Je suis toujours en position corrigée et je fais par exemple 10 fois.
J'inspire, je relâche, je souffle, j'inspire, je relâche, je souffle, j'inspire, je relâche, je souffle, j'inspire, je regarde bien la hauteur de mon épaule, je relâche, je souffle. D'où l'intérêt toujours d'être devant une glace pour contrôler que la résistance induite par l'élastique ne va pas me faire reprendre des anciennes compensations que j'avais éliminées. Voilà, c'est pas parce qu'on arrive bien à faire les éducatifs que derrière, en renforcement, on sera forcément à l'aise. Il y a un petit temps d'adaptation. Donc encore une fois, l'intérêt, c'est de ne pas partir trop vite en contrainte, que ce soit poids ou élastique, et de prendre son temps pour conforter les acquis sur les éducatifs pour ensuite se permettre de augmenter le nombre de séries ou les résistances extérieures. Voilà. Quand on fait ces exercices-là, en général, on a déjà fait en introduction les éducatifs, le pompage, et bien sûr, on a augmenté son hydratation pour favoriser une bonne récupération musculaire. Et par la suite, on va envisager de faire des étirements pour essayer de remettre à zéro le tonus musculaire et pourquoi pas aussi quelques assouplissements pour vraiment détendre l'épaule à la fin de la routine de renforcement. Voilà. On va essayer de voir ensuite la routine de renforcement pour le mouvement d'élévation latérale.